Dans ce nouveau chapitre d'apprentissage de langage C, on continue toujours avec les structures alternatives ou bien ce qu'on appelle les conditions. Et cette fois-ci, on va voir la toute dernière instruction des conditions, c'est l'instruction switch. Alors, première question, quand est-ce qu'on utilise switch à la place des if, else imbriqués? On utilise switch lorsqu'on cherche à tester des valeurs précises et non pas des intervalles. C'est-à-dire que l'expression entre parenthèses qui représente la condition doit retourner obligatoirement des valeurs précises et on verra par la suite que c'est pas n'importe quelle valeur mais c'est des entiers ou bien des caractères exactement. Un autre avantage de l'utilisation de switch à la place des if-else, c'est que on aura un code plus lisible et un code beaucoup rapide lors de l'exécution. Alors voici la syntaxe de l'instruction switch, appelée aussi instruction à choix multiple. Pourquoi choix multiple? Parce que on aura ici des cases, des cas à tester, c'est pour ça qu'on l'appelle à choix multiple. Alors on fait switch, entre parenthèses l'expression à évaluer, qui représente bien sûr, comme j'ai dit, la condition. Cette expression doit retourner une valeur, et j'ai dit que cette valeur doit être obligatoirement de type entier ou caractère. Et là, on obtient plusieurs étiquettes, case valeur 1, 2 points, des instructions, case valeur 2, 2 points, des instructions, ainsi de suite. Alors tout ça, on les appelle des étiquettes. Donc j'ai un ensemble de case, des cas à tester. Donc j'ai ces valeurs 1, valeur 2, valeur n et ainsi de suite. Alors si la valeur retournée par expression correspond à valeur 1, on exécute les instructions 1. Alors là, j'ai instruction au pluriel parce que je pourrais avoir plusieurs instructions, bien sûr. Si l'expression retourne une valeur qui correspond à valeur 2, on va exécuter les instructions de l'étiquette 2. Donc, on va exécuter les instructions 2. Et ainsi de suite, un certain ensemble de valeurs à tester, donc jusqu'à valeur n. Et si aucune valeur ne correspond à la valeur retournée par expression, on peut demander à switch d'utiliser l'instruction bien l'étiquette default. Donc là, on exécute les instructions correspondant à l'étiquette default. Alors là, c'est la syntaxe globale de l'instruction switch. Et dans ce chapitre, on va voir les conditions sur expression, les conditions sur les valeurs. Est-ce que les instructions après les 2 points sont obligatoires ou facultatives? Et on va voir d'autres informations concernant default et les instructions. C'est parti. Alors pour expression. Expression doit retourner une valeur entière ou char mais pas autre type. Pourquoi char? Parce que de toute façon un caractère est converti en code ASCII équivalent qui est un entier. Donc la première obligation c'est que expression et donc les valeurs à tester doivent être de type entier ou bien de type caractère. Alors supposons qu'on a ce code-là, j'ai une fonction somme qui admet en paramètre deux entiers x et y et qui retourne la somme des deux x et y. Supposons aussi que j'ai un entier a, un float b et un caractère c. Alors, on va essayer de voir est-ce que ces déclarations de switch sont correctes. Alors, switch A, puisque A c'est un entier, donc c'est correct. Et puisque switch C c'est un caractère, c'est correct. Switch B, sachant que B n'est pas un entier ni un caractère, c'est un double, c'est un réel, donc inacceptable. Switch 5 plus 20, ça retourne un entier, donc c'est correct. Switch A plus C, A entier, C caractère qui va être converti en entier. Donc le résultat de A plus C, c'est entier, c'est correct. Switch A plus 2, entier plus 2, c'est entier, donc c'est correct. Switch entre guillemets, ramecer une chaîne de caractères, inacceptable. Switch la somme donc de A et 10, A c'est un entier, d'accord, et 10 c'est un entier, donc leur somme, ça va retourner un entier, donc c'est correct. Donc ça c'est ce qui concerne expression. Pour les valeurs, c'est pareil. Les valeurs doivent être entières au caractère, d'accord? Chaque étiquette case accepte une seule valeur et non pas une liste. Ça veut dire que je ne peux pas avoir dans case ici valeur 1, valeur 2, valeur 3, ainsi de suite. Et toutes les valeurs doivent être uniques. Donc je ne peux pas avoir ici par exemple la valeur 20 et voir quelque part encore 20. Donc il faut avoir des valeurs uniques à tester. Et donc, supposons encore que j'ai ces cas dans un programme, par exemple. Case 2,
Donc 2, c'est une valeur entière, c'est correct. 2 plus 3, ça donne 5, c'est correct, c'est un entier. Case A, c'est un caractère, c'est correct. Case, caractère A est inférieur à caractère C, donc normalement ça va me retourner soit true ou false, vrai ou faux. True c'est considéré comme 1, c'est un entier, et false c'est considéré comme 0, c'est un entier, donc c'est correct. Case 1, 2, 3, donc impossible d'avoir une liste, donc c'est la première remarque, c'est la deuxième, pardon. Chaque case accepte une seule valeur et non pas une liste. Case 3,5, impossible, donc ça c'est un nombre réel et non pas un entier au caractère. Case A, supposons que A c'est une variable déclarée en haut, donc on ne peut pas faire des tests sur une variable, donc c'est impossible. Donc ça c'est ce qui concerne les valeurs. Maintenant passons aux instructions. Pour les instructions, il est possible de n'avoir aucune instruction dans une étiquette ou bien avoir plusieurs. Pour le cas d'aucune, c'est-à-dire 0 instruction, personnellement je vois aucun intérêt d'utiliser ce cas-là. Mais de toute façon, il est possible d'avoir 0 instruction pour une étiquette. Ici, plusieurs instructions. Dans ce cas, pas besoin d'utiliser les accolades pour regrouper l'ensemble des instructions. C'est-à-dire pour les instructions 1, par exemple, avoir accolade instruction 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. C'est ces deux points de l'étiquette. Donc, inutile d'utiliser les accolades. Pour l'étiquette default, sachez que l'instruction default est facultative. C'est pour ça que je les mets entre crochets. Mais si on n'utilise pas default et que la valeur retournée par expression ne correspond à valeur 1, val 2, val n, dans ce cas, qu'est-ce que ça va se passer? Donc, le bloc switch, entouré par ces deux accolades, ne va rien exécuter et le programme, ça va continuer sans rien exécuter dans switch. Mais, si on exige default, et si expression retourne une valeur qui ne correspond à valeur 1, valeur 2 jusqu'à valeur n, dans ce cas, ça va entrer ici, ça va exécuter les instructions fournies pour l'étiquette default. Autre chose, il est important d'utiliser l'instruction break après la fin des instructions de chaque étiquette. Alors, break, ça sert à quoi? L'instruction break permet de sortir du bloc switch, c'est-à-dire que si la valeur retournée par expression vaut la valeur 1, ça va exécuter les instructions 1 et ça va sortir du bloc switch pour continuer l'exécution. Pareil, si on fait le test et qu'on trouve que la valeur retournée par expression correspond à valeur 2, ça va exécuter les instructions 2 et encore sortir du bloc sans continuer les tests des autres cases. Bien sûr, ça, on gagne en termes de rapidité d'exécution. Et on verra si on élimine break, qu'est-ce que ça va donner dans un exercice prochain. Alors, ceci est dit, passons maintenant aux exercices. Le premier exercice, on va voir les mois de l'année, écrire un programme C qui demande à l'utilisateur de saisir le numéro du mois et affiche le nom du mois équivalent. C'est-à-dire, le programme va demander à l'utilisateur de saisir un nombre entier, par exemple 3. 3, ça correspond au mois de mars, donc le message, le programme, ça va afficher le nom du mois qui est mars. Si l'utilisateur saisit info numéro, bien sûr les mois, ça commence de 1 jusqu'à 12. Si je saisis par exemple la valeur 13 pour le mois, le message ou bien le programme va m'informer que le numéro du mois est invalide. Ça, c'est pour le premier exercice. Pour le deuxième, on va essayer de faire une calculatrice de base. Écrire un programme C qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres entiers, ensuite choisir l'opération. Par exemple, je saisis 2, ensuite je saisis 4. Après, je vais choisir entre plus pour l'addition, moins pour la soustraction, étoile pour la multiplication et slash pour la division. Si je fais par exemple, ou bien si je choisis le plus, alors 2 plus 4, le résultat de l'opération, de la somme, c'est 6. Donc le message, ou bien le programme, va afficher 6, le résultat est 6. Et lors du choix de l'opération, si l'utilisateur n'a pas choisi ni plus, moins, étoile ou division, normalement, le programme doit lui afficher un message d'erreur. Alors ceci est dit, passons maintenant à la pratique. On va ouvrir Visual Studio Code pour faire ces deux exercices. C'est parti.